Comme cela ne suffisait pas, en plus des attaques de panique que j'avais pendant la journée, les crises d'angoisse nocturne sont apparues. Déjà, la qualité de mon sommeil était catastrophique, et là, c'était la cerise sur le gâteau. Je ne pouvais plus dormir. Normalement, s'endormir, c'est le moment où le corps et l'esprit se relâchent. Plus rien n'est sous contrôle. C'est l'instant le plus paisible. Tu vas pouvoir lâcher prise, et le cerveau va se mettre en mode mise à jour pour être d'attaque le lendemain. Tu es détendu, tes yeux se ferment tout doucement, la température corporelle s'abaisse, les muscles se relâchent. Tu lâches tout, les pédales, l'accélérateur, les freins, les clignotants, et le cerveau prend les commandes à son tour, et là tu tombes dans un sommeil profond. Mais quand tu es sujet à des crises d'angoisse nocturne, c'est tout le contraire. C'est un bordel pas possible qui se met en place quand tu es dans ta phase d'endormissement. Allongé sur le lit depuis 5 minutes, je suis exténuée. Ma journée a été difficile avec tous les symptômes que j'avais. Je ne suis pas soulagée car je sais que je vais m'endormir encore une fois très angoissée. J'ai déjà une peur atroce d'aller me coucher. Je retardais souvent le moment où j'allais dormir. Je ferme les yeux, peut-être en les fermant ce sommeil va-t-il arriver. J'essaie plus ou moins de lâcher prise. Enfin mon corps se relâche, l'esprit aussi. Après quelques minutes, sans me rendre compte, je sombre dans un sommeil profond. Et d'un coup, j'ai une sensation étrange. J'ai l'impression de mourir, de disparaître, de ne plus exister. Je crois que mon cerveau confondait endormissement et mort. Pour lui, dormir voulait dire mourir. C'est comme cela que je le ressentais. C'était vraiment bizarre. Je me réveille en catastrophe. Je sursaute de mon lit brutalement. Mon cœur bat très vite. Je sue. J'ai une boule au ventre. J'ai du mal à respirer. Mon niveau de stress a atteint son apogée. J'essaie tant bien que mal d'inspirer et d'expirer profondément. Je ne sais pas ce qui vient de m'arriver. Je ne comprends pas. J'en ai ras-le-bol, ras la casquette. Je ne peux ni souffler la journée, ni dormir la nuit. Je vais bientôt me retrouver dans un asile de fous si cela continue. Je m'effondre, je pleure toutes les larmes de mon corps. La colère, la peur, le désarroi. Je ressentais toutes ces émotions. Ce que je vis, c'est l'enfer. Je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. J'étais mal en point, dans un état désastreux. Un zombie, je pouvais jouer dans la série The Walking Dead. J'avais des énormes cernes, mes yeux sortaient de leur orbite. Toute pâle, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. J'en étais arrivée à être terrifiée de la mort. J'y pensais 24 heures sur 24. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Il a peut-être bugué, mais depuis le soir où les crises d'angoisse nocturne sont apparues, cette phobie de la mort était ancrée en moi. Mon Dieu, sors-moi de ce gouffre, je n'en peux plus. Je sais que tu es le tout miséricordieux par excellence, et nul autre ne peut revendiquer une telle appellation. Tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. C'est dur, très dur, mais au fond de moi, je sais que Dieu m'élève et pardonne mes péchés. Je sais que s'il m'a donné cette maladie, c'est que je suis capable d'y faire face. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Je me remémore ces beaux versets. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Je me dis qu'après chaque maladie, il y a la guérison. Chaque larme, le sourire, et chaque inquiétude, sa tranquillité. Dieu est miséricordieux. Sur ce, prenez soin de vous. La suite prochainement. N'oubliez surtout pas de liker, partager et de vous abonner.